les gens disaient, monsieur les Anglais, tirez le premier. Nous sommes actuellement regroupés au sein de l'Alliance pour le changement et la restauration. Aujourd'hui, l'ACR compte 7 partis politiques. Le pluriel commence par 2. Si maintenant, aujourd'hui, d'autres leaders politiques pensent qu'on a besoin d'unité, l'une des choses, c'est d'abord de venir rejoindre l'ACR. Nous étions avec 2 groupes. Le groupement des partis politiques de l'opposition à face, où malheureusement l'Union nationale a connu ce que nous connaissons tous, et je le regrette, parce qu'au moins on avait 2 blocs constitués. Je crois que ce qui reste de ces PPA devrait se retrouver avec l'ACR. C'est ce que nous faisons. Nous faisons des réunions ensemble. Donc l'unité de l'opposition, j'ai l'appel de tous mes voeux, mais que chacun commence par s'exécuter. Nous sommes déjà regroupés, on ne va pas aller retrouver quelqu'un qui est tout seul pour nous unir. C'est à la personne qui est seule de venir nous retrouver. Moi, je suis tout à fait d'accord, mais à condition qu'on s'applique soi-même ce que l'on propose. L'unité, il n'y a pas de problème. Tout dernièrement, lorsque le chef de l'État nous a appelés pour l'écouter au sujet de la biométrie, l'opposition est allée en rang serré. Nous nous sommes retrouvés une deuxième fois, toujours en rang serré. Et, résultat de course, nous avons fait un document unique. Quels sont ceux qui n'ont pas pu rejoindre l'opposition? Ces amis qui aujourd'hui appellent à l'unité. Alors moi, l'unité, c'est l'appel de tous mes voeux, à condition que tout le monde le veuille. Nous, on a prouvé que nous pouvons le vouloir. Nous avons fait notre unité avant les élections présidentielles. C'est le moment où l'ego de chacun est existé. On a dit non, on va ensemble. On est allé ensemble, nous sommes toujours ensemble, nous sommes en train d'accueillir de nouveaux partis politiques au sein de l'ACR. Voilà l'unité. Voilà ce que je peux répondre à la question. J'applaudis, mais que ceux qui appellent à l'unité commencent par venir rejoindre ceux qui sont plus nombreux. On ne peut pas dire venez à moi. C'est des questions suffisamment graves qu'au lieu de sourire, on devait pleurer. Monsieur, lorsque le chef de l'État nous appelle pour l'écouter, parce que ce n'était pas une rencontre, il appelait pour qu'on aille l'écouter. Et nous l'avons fait. Dans la déclaration liminaire, qu'est-ce qu'il a dit lui-même? La biométrie devient incontournable. Si on va aux élections sans biométrie, bonjour les dégâts. C'est le chef de l'État qui parle. Bien. Si maintenant, aujourd'hui, la biométrie n'est plus incontournable, si aujourd'hui on peut aller aux élections sans biométrie, dégâts, à moins qu'on ait choisi d'aller vers les dégâts. Vous parlez de la Cour constitutionnelle. Je dis que la Cour constitutionnelle n'a pas été correctement saisie. La question qu'on lui a posée était de nature à dire, Madame la Cour, refusez. C'est un peu cela. Parce que, vous parlez de l'égalité, monsieur, ce qui est important, ce n'est pas la loi en tant que telle. C'est la règle de droit. Or, une loi injuste doit être combattue. Aujourd'hui, tel que la Cour constitutionnelle est composée, on peut dire qu'on est en droit de se soulever pour dire ce qu'elle dit n'est pas exact, n'est pas juste. Parce qu'il y a une différence entre la loi et la règle de droit. Une illégalité qui ne repose sur rien, elle amène qui? On va aller à ces élections avec toutes les restrictions qu'il y a eu en révisant la loi 787. Il n'y aura pas d'élection. On va faire une mascarade d'élection. On va encore éloigner de plus en plus les Gabonais des urnes et il y aura toujours divorce entre la légitimité et la légalité. Une loi, elle n'est pas bonne pour la loi, elle est bonne pour ce qu'elle dicte. Je prenais l'exemple, une consoeur a dit que l'actuelle constitution, c'est la cousine de l'apartheid. Je n'irai pas jusque-là. Mais l'apartheid était dans les lois. Est-ce que ce n'était pas une loi? Est-ce qu'on se soumet parce que c'est la loi? Non. La loi a des limites. Lorsqu'elle respecte la règle de droit qui arrange tout le monde, c'est une bonne loi. Malheureusement, il y a de bonnes et de mauvaises lois. Et aujourd'hui, la loi qui règlement des élections, ce sont des mauvaises lois. Et quand vous me parlez de biométrie, ce que j'ai entendu dire, tout le monde est consterné. Nous pensions que, compte tenu de ce que nous attendions des échéances
importante, on essaierait de ménager un peu tout le monde pour que quand nous allons recevoir cette grande fête, les Gabonais au moins soient unis. Mais là, nous sommes nombreux à n'avoir que nos yeux pour pleurer, pour avoir cru que cette rencontre déboucherait sur quelque chose. Parce que le président ne peut pas dire qu'il a rencontré des partis politiques. Il nous a appelés pour l'écouter. Personne n'a pris la parole. Quand nous sommes revenus avec des propositions, le comble, c'est que même le PDG a accepté ce que nous avons proposé. J'ai entendu mon frère Faustin Bokoubi prendre la parole après le porte-parole de la CR ou bien de l'opposition pour reconnaître qu'il fallait qu'on se mette ensemble. Même si c'est en politique, c'est difficile de vouloir une chose et son contraire en même temps. Je veux la biométrie, elle devient incontournable, tout le monde la souhaite. Mais en attendant, je vais aux élections sans biométrie, attendez. Et puis ces élections, où est l'urgence? Vous parlez là à quelqu'un qui a déjà organisé les élections dans ce pays. Nous avons eu à différer 2 élections dans ce pays. Quel motif on avait? Le manque d'argent, ma chérie. La légalité était où? Elle était en voyage? Elle est maintenant de retour? Non. Il faut dire les choses. Si la légalité était en voyage, qu'elle est maintenant revenue, je veux bien. Nous l'avons repoussée parce qu'il y avait une certaine nécessité. Aujourd'hui, le problème de la biométrie, ce n'était pas la biométrie pour elle seule seulement. On disait qu'il faut la mettre en place pour qu'elle soit au bénéfice de l'administration des élections. Au bénéfice de toutes les administrations gabonaises, prenons le temps de la faire. Si on avait différé les élections de 6 mois, personne ne serait mort. Et nous pensions qu'en adoptant ces élections, ce délai de 6 mois, on aurait le temps de mettre la biométrie en place. On avait le temps de laisser passer la CAN sans que tout le monde se tape dessus. Et après la CAN, on disait, bon, maintenant allez aux élections avec la biométrie. Ça, c'était la voie de la sagesse, selon moi. Je n'en ai pas le monopole. Mais très honnêtement, s'accrocher, la Cour a dit, la Cour n'a pas dit. Mais la Cour vous répond en fonction de ce que vous lui demandez.